Bon, salut les aminches, Ketlef a presque toujours tort, euh, épisode 19.01. Donc, ben, je vais peut-être faire une vidéo de commentaires et tout, et après un truc sur le RT. C'est bien RT parce que ça me donne des sujets pour pouvoir bavarder, quoi, mais je vais le faire après, je pense. Donc, ouais, ce que je vais faire, bon, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que peut-être je vais d'abord je vais peut-être faire des rubriques dans ma. Si je fais des vidéos, des enregistrements, je vais peut-être faire des rubriques là. Donc, genre une rubrique, comme j'avais parlé depuis le début, une rubrique ajout et corrigenda, et puis une rubrique peut-être histoire du web pour retracer un petit peu, enfin, le lien du web pour retracer un petit peu, enfin, pour faire un peu les trucs intéressants, l'actualité. Puis histoire aussi, pour faire retracer un peu d'histoire de mon blog, là, puis de mes activités que je faisais sur Internet, là, antisioniste. Puis peut-être une chaîne culture, enfin une rubrique culture, peut-être aussi art de vivre. Bon. Donc déjà, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que je dis que des conneries, quoi. Mais le principal, c'est que c'est honnête, quoi. J'en ai rien à foutre, quoi. Par exemple, Jim Leveilleur, très finguy, je vois que les mecs, je vois que les gars sont malhonnêtes des deux côtés, quoi. Donc ils s'engueulent, ils se fritent et tout, mais. Bon, alors c'est vrai que le libre penseur contre Laurent James, je préférais Laurent James, hein. Mais lui aussi il avait des trucs à cacher, quoi. Le libre penseur, de toute façon, il ment, quoi. D'ailleurs, très finguy, alors le libre penseur, visiblement. Donc, sur l'affaire Binti et tout. Alors, c'est vrai que au Soral, c'était pareil, il a fait des saloperies. Le fait qu'il se félicite de la mort du fils du libre penseur. Je sais pas ce qui s'est passé vraiment, hein, j'ai pas regardé l'histoire, mais c'était dégueulasse. Et après, ça mérite qu'il s'est pris dans la gueule. Mais c'est des mensonges, quoi. Et des mensonges vraiment. C'est, il met un soupçon de vérité qui empêche l'adversaire de répondre, quoi, en le mettant mal à l'aise. Tu vois, par exemple, il traite James de sataniste parce qu'il sait très bien ce qu'il y a derrière. Puis il dit que, bien sûr, Soral est pro-sioniste. Il sait aussi que Soral, il ment pas, jamais il ment vraiment, quoi. Quand il pense à un truc, il met toujours des bémols. Donc, par exemple, c'est sûr que pour lui, ça doit être genre le truc, les Arabes et les Juifs, c'est la même chose. Les Arabes, bon, peut-être pas les sionistes, mais enfin, les Arabes et les Juifs, c'est la même chose. Surtout en France, vu que c'était des séfarades, des Juifs arabes, les mecs, les Arabes, bon. Mais, donc il dit un petit truc de vérité, et ça met mal à l'aise, donc l'adversaire peut pas répondre, et voilà. Donc d'ailleurs, Trefagui fait la même chose quand il se tape sur Jamie Weyer et tout, c'est très bien ce qu'il y a derrière et tout. Alors il passe des extraits, on commence à se poser, se poser des questions. Mais c'est vrai que pour Binti, moi aussi je me suis posé des questions. Il y a des tas de mecs qui se sont barrés. C'est pas parce que je savais pas ce qui s'était passé avec Binti, mais je savais qu'il y avait un truc malhonnête, quoi, qu'il y a un truc qui gênait Soral. Donc, quand tu te fais attaquer par un connard qui ment éhontément, tu réponds autrement, quoi. C'est comme Jim Leveilleur qui se fait traiter de pédophile, je sais pas quoi. Ou tu t'es pas gentil, tu dis ouais, sinon je vais t'envoyer mon juge au but, connard. Donc c'était une petite introduction. Ouais, peut-être faire une rubrique introduction liminaire. Bon. Donc allez, maintenant je passe ajout et corrigenda. J'ai oublié de faire ma petite prière quand même. Google, s'il te plaît, ne fais que ça coupe pas, s'il te plaît, s'il te plaît. Donc déjà, à propos de la vidéo sur QAnon, là, j'ai oublié de dire que c'est vrai que j'avais lu quand je lisais Reddit à un moment, là, avant que ça devienne complètement n'importe quoi. Donc j'avais lu un commentaire qui disait que QAnon, en fait, le Q, c'était un truc qui indiquait un niveau de sécurité militaire, quoi. Donc Q, c'était ça. Donc je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais c'est du genre de truc. Un, un niveau d'accréditation, ouais, c'est ça le mot. Je me rappelle plus exactement le genre de truc. Franchement, on s'en fout, quoi. Qui que ce soit QAnon. C'est peut-être vraiment des militaires qui sont derrière ça, hein. De toute façon, j'ai jamais lu QAnon, ça fait chier, quoi, ce mélange de conneries. C'est le brouillard de guerre. En fait, c'est exactement ce que font très fin, ce que tout le monde fait, quoi, en ce moment, quoi. C'est l'ère du brouillard de guerre, on dit n'importe quoi, on mélange mensonges éhontés et un petit peu de vérité, quoi. Donc ouais, je voulais aussi parler parce que Rorschach a fait une vidéo là, alors son nouveau truc, il traite plus les gens de moutons, il les traite de débiles, quoi. Donc parce qu'il traite les conspirationnistes de débiles maintenant, tous ceux qui suivent Trump, qui croient que les Yankees sont jamais sur la lune, qu'il n'y a pas d'avion qui ont frappé les tours du 11 septembre.
c'est vrai que bon, à part les trucs sur la Lune, je sais pas, mais c'est vrai que ça me fait marrer parce que c'est les Yankees, comme je disais l'autre jour là. Mais pour les tours du 11 septembre, moi, le seul truc qui me trouble, c'est l'attaque du Pentagone et l'absence de caméra, quoi. C'est le seul truc, c'est le truc auquel j'ai cru de mes sangs dès le début. Et bien sûr, la troisième tour et puis les passeports ignifugés, là, c'est le truc qui nous est marré, ça, à l'époque. Enfin, c'est moi qui avais sorti le coup des passeports ignifugés sur LBS, là, la banlieue s'exprime. Ah ouais, aussi, donc je voulais aussi revenir sur Bernard Faye. J'ai oublié de dire des trucs. Donc, le mec, après guerre, là, il s'est fait carrément effacer des photos façon Staline contre Trotsky, quoi. C'est-à-dire qu'on l'a viré carrément du Collège de France, quoi. Et même son nom a été effacé. Et puis on l'a viré, bien sûr, de la Bibliothèque nationale. Alors, je m'étonne quand même, parce que c'est quand même un scandale. C'est de l'homophobie. La, la secte LGBTQ-BC au pays des PD devrait quand même essayer de le réhabiliter, quoi. Parce que ce mec-là, il était vraiment pédé comme un phoque, hein. Et genre, alors, il faut reconnaître qu'il quand même qu'il était un gringalet, quoi, un mec qui était malade et tout, donc ceci explique peut-être cela, mais alors pour ce qui est de sa réhabilitation, si je me souviens si je me souviens bien, je sais plus. Donc apparemment, ce mec-là était juste anti-franc-mac, hein, donc pro-Yankee et anti-franc-mac, mais les juifs, il en avait rien à foutre, quoi. Donc c'est peut-être ceci qui explique le fait qu'il ait pas été aussi emmerdé, quoi. Genre une espèce de discrimination insupportable. Ah ouais, le truc marrant, c'est apparemment, il y a son secrétaire ou son cocher peut-être, je sais pas si c'était son chauffeur ou son cocher, comme au XVIIIe siècle, qui a écrit un bouquin sur lui, je crois. Et donc, avant, au XVIIIe siècle, les mecs envoyaient leur valet, quoi, pour pécho les PD, hein. Ils envoyaient leur valet pour racoler des mecs. Donc apparemment, le père Bernard Faye, il faisait pareil, quoi. Il envoyait son cocher, enfin son chauffeur ou son secrétaire, je sais plus, pour, euh, pour, euh, pour draguer à sa place, quoi. Alors à propos du débat Trump-Biden, là, donc un commentaire sur Stratégie K51, un mec qui disait que Biden jouait au con uniquement pour essayer de se protéger juridiquement à propos de l'affaire en Ukraine et tout avec son fils là. Donc c'était pas con, je sais pas ce qu'il en est, mais c'est vrai que Biden c'est pas un con, quoi. Alors, pour sa pédophilie, c'est quand même bizarre le fait qu'il palpe les petites louloutes, là. On a tous vu des vidéos, là, déjà à l'époque de la campagne de Trump, là. Je sais pas ce qu'il en est vraiment, mais je sais pas, ça me paraît quand même énorme. C'est juste peut-être un mec un vieux qui peut pas se retenir avec les petites filles. On voit ce genre de truc, hein. Bon, donc maintenant, je vais peut-être passer à la rubrique culture. Je voulais, comme truc musical, aujourd'hui, je vais peut-être parler de la chanson Kali Nifta, un truc de grande Grèce, Italie, là, le Grico, ça s'appelle. Ça m'a fait penser à un gars qui était dans la judo-sphère, là, un espèce de cinéaste ou réalisateur. Je crois qu'il était sud-américain, mais en fait, il était Grico, quoi. C'est-à-dire, il parlait Grico, il était du sud de l'Italie, là, de la Grande Grèce, genre auprès de Otrante et tout. Et donc Kalinifta, Kali, plus loin Nifta, Nifta. En fait, ça se prononce Kalinita en italien, en grico. Donc ça veut dire simplement bonne nuit. En grec standard, ça se dira Kalinista. Bon. Donc bah, vous pouvez chercher sur YouTube, c'est une chanson marrante, quoi. Je le mettrai en commentaire, hein, bon. Sinon, je vais peut-être parler un peu aussi des dieux donisés avant Dieu donné, quoi. Quand même parler un peu des inconnus. Ouais, c'est vrai que j'aimais beaucoup les inconnus. Donc Didier Bourdon, tout, il s'est quand même fait, il s'est fait dieudonisé, mais il a fermé sa gueule, quoi. Mais visiblement, il a dû faire une dépression, lui aussi, il a somatisé, quoi, un petit peu, il a un petit peu pris de poids. Donc son sketch était surtout Ben Soussan le Viking, là. Il a rend, quoi. Je veux dire, à mon avis, il a dû se prendre plein de trucs dans la gueule après ce sketch, quoi. Donc et puis c'est vrai qu'il y a eu d'autres, il y a eu Tim Seat là qui faisait un sketch où il parlait de la Palestine. Bon, c'est pas lui qui écrivait ses sketchs, mais il a quand même dit, hein. Donc apparemment il s'est fait aussi diaboloniser, mais il a fermé sa gueule. Maintenant il est devenu sioniste, quoi.
il me semblait qu'à un moment, il avait essayé d'aller au Liban, et puis il y a le Hezbollah qui l'avait empêché, quoi. Voilà. Et donc aussi, dans le genre culture, un truc que j'avais loupé après, j'avais fermé mon blog, j'avais loupé le film Cramé. Cramé, C-R-A-M-E-E. Donc c'était un film marrant, quoi, de Renoir, hein. Donc il y avait Diodo qui était dedans, qui faisait le professeur Mfoundi. Donc j'en avais pas parlé puisque j'avais fermé mon blog, et quand j'ai rouvert, enfin quand j'ai pensé à rouvrir, mais j'ai vu ça et puis j'en ai pas parlé du coup. Alors, je vais peut-être parler maintenant de la rubrique histoire et mes moments de gloire, un petit peu de gloire. Donc, quand même, mon truc le plus, qui a peut-être le plus marqué, c'est parce que je suis allé sur La banlieue s'exprime, donc j'ai quand même découvert les délires sionistes. Donc, ça m'avait inspiré directement. Le truc, c'était de l'inversion, quoi. La façon d'inverser d'accuser les Palestiniens de tout ce qu'on accusait les sionistes avant, quoi, les trucs antisémites étaient retournés contre les Palestiniens, quoi. Donc je parlais d'inversion et de transfert. Et donc après, bon, j'étais parti. Après, quand je suis revenu, euh, j'étais parti, et puis après j'ai rouvert mon blog, hein. Donc quand je suis revenu, il y avait Rissen là où je sais pas qui, je sais plus comment il s'appelle, donc qui avait complet, qui avait complété l'expression en disant inversion accusatoire, qui est apparemment resté, hein. Donc je suis co-auteur de cette expression. Autre truc, ouais. Ah ouais, mon truc de hyper gloire, c'est quand même les bureaucrates. C'était dans un ancien blog qui était uniquement avant 2003, qui était uniquement contre Sarkozy, quoi, tout sauf Sarkozy. Donc il y avait Jean-François Kahn, il avait sorti un bouquin. Et il avait repris le titre un des titres de mon blog. Il l'avait appelé Les Bullocrates. Bullocrates, B-U-L-L-O-crate. Donc c'était contre l'Europe, hein. Et donc c'est mon titre de gloire, quoi. Donc j'ai écrit un bouquin directement par un nègre, enfin, un, un truc un écrivain à la verticalité inversée, pour être politiquement correct, contrarié, la verticalité contrariée. Donc ouais, autre truc de gloire. Et puis à un moment aussi, il y avait Jospin, je regardais jamais cette merde de tout de Ruquier, là. Une fois, quand je zappe, enfin avant d'éteindre la télé, en général, je zappe un petit peu. Donc j'étais tombé sur Jospin, qui parlait qui faisait référence visiblement l'article que j'avais écrit qui s'appelle Les Papous à poil, les islamistes dehors, ou un truc comme ça, et qui disait que, en fait, c'était la gauche avait changé, quoi. Ils étaient passés non, pas l'Occident avait changé. Ils étaient passés les mecs à poil sont des sauvages, les mecs habillés avec des voiles sont des sauvages maintenant. Et donc vive les mecs à poil. C'est pour ça que je faisais référence aux papous, parce il y avait une super campagne de Human Rights Watch, je sais pas quel autre actionnaire, qui disait que les papous avaient le droit d'être à poil. Dans un contexte indonésien, dans Irian Jaya, la partie indonésienne de la Papouasie, les mecs font chier les papous, quoi. Donc il y avait, en zappant, je suis tombé sur Jospin qui était en train de faire une référence à ce truc-là en disant qu'on a le droit je sais plus ce qu'il disait comme argument débile, mais enfin c'est dans le genre truc, on a le droit on explique et justifier que les mecs doivent être habillés pas, et que les mecs qui étaient habillés, qui étaient pas à poil étaient des sauvages, quoi. Autre truc, ouais, non, c'est pas vraiment un truc, ça c'est pas un truc de gloire, ça. Juste quand j'avais un article que j'avais écrit là sur mon blog qui disait, qui parlait, pour nommer les Sionards, je disais les pieds noirs de Sion, et il disait qu'il voulait rebâtir le temple de Saint-Augustin. Donc ça c'était quand même marrant, mais je sais pas si c'est resté, hein. Donc aussi le truc de Soral, c'est un truc sur Soral maintenant. Alors les trucs m'a piqué un peu Soral, quoi. Donc sans le dire, hein. Donc j'avais écrit un article à propos de Facebook et compagnie. Je parlais d'ingénierie sociale. Donc apparemment, il a appris le mot en lisant mon article ou je sais pas comment. Donc après, il a sorti Lucien Cerise, son pote là, le, le hacker identitaire là. Donc, donc je pense quand même que c'était en lisant mon article qu'il a appris le mot ingénierie sociale, parce que comme il s'intéresse à la sociologie, ça a dû lui parler, quoi.
Et aussi, ouais, à un moment, je parlais vachement de quantitatif et qualité. J'opposais quantitatif et qualitatif sur LBS. Et ça, à un moment, il le reprenait. Bon, ouais, c'est petit, un petit moment de gloire. Bon, c'est tout. Donc maintenant, je vais un peu parler un peu de la revue de web, hein. Donc, épisode très funky, Jim le Veilleur, Jean le menteur, comme il l'appelle. C'est marrant comme. Alors, très funky, c'est le Kelvin Crott de la dissidence, hein, ou du guénonisme. Donc il a encore sorti des vidéos où il y a Jim le Veilleur qui dit encore des conneries, quoi. Alors lui, je veux dire, au moins Soral, c'était sur Binti et tout, c'était bidon, quoi, ça se voyait. Enfin, il y avait un truc louche, hein, on voyait que c'était le LLP qui mentait. Mais là, il y a quand même les vidéos de Jim le Veilleur, là. Donc là, il parle de trucs bouddhistes, New Age à la con, parce qu'en plus, apparemment, c'est du New Age, quoi. Donc très Fingui, il nous parle déjà quand il paraît qu'il a fait 4 ans de tôle, hein. Donc, 4 ans de zonzon, et apparemment c'est encore un innocent qui a été en tôle. Donc le nouveau truc, c'est que c'est que le commissaire et le juge qui l'ont jugé étaient des Soraliens, il paraît, au Luxembourg. Donc on imagine les Soraliens, les juges et les flics Soraliens au Luxembourg. Donc là, il dit clairement qu'il est pote avec le libre penseur Salim Laibi, là, qui montre un peu le même genre de truc, quoi, le genre de mec, quoi. Menteur et tout, les sorcières là. Donc il y a dans la vidéo, on voit Jim le Veilleur qui parle de la nuit du Vesak, là, ou un truc bouddhiste. Donc ça doit être Vaisakal, nous en sanskrit. Il faut que je regarde dans un dico, hein. Mais donc, dire que c'est des conneries New Age, quand on parle des extraterrestres, des jésuites et tout, c'est pas des conneries, ça peut être, hein. Les jésuites, édomites, ouais, parce qu'il y a le mot édomite aussi qui sort, là. Sont des extraterrestres, paraît-il, avec la reine d'Angleterre par derrière qui est le chef des papistes. Heureusement, il y a les super protestants yankees, quoi. Et quand je dis protestants, c'est vrai que tous les protestants sont pas achetés, hein. Les calvinistes suisses, ils sont marrants, par exemple. Mais bon, les protestants évangéliques yankees, là, bonjour. Ah ouais, alors après, il y a Tryfingui qui nous sort le truc qu'on voyait déjà sur les ogres ou LBS à l'époque, hein. C'est Dieudonné se fait du pognon, il fait ça pour le pognon. Donc Dieudonné, ah ouais, il nous sort le grand classique. J'aimais bien Dieudonné avant, mais maintenant je l'aime plus. Alors, lui, il nous parle du, du truc que j'ai un peu regardé sur YouTube, là, qui est marrant, le derrière, là, où Dieudonné joue un proctologue, pas un promptologue, hein, un proctologue PD, quoi. Bon, j'ai arrêté, c'est marrant, mais bon, j'ai arrêté quand même, hein. Bon, ça va, je crois que j'en ai assez dit sur Tréfingui, là, le Kelfincrot édomite, anti-édomite, là. Ah oui, il y a Jim le Veilleur aussi qui parle de non seulement de Vesak et tous les trucs New Age, mais apparemment j'ai appris un nouveau mot là, maître ascensionné. Donc c'est le truc, c'est genre Bouddha et tout sont des maîtres ascensionnés et qui fêtent le Vesak pour faire une bonne année. Ils donnent leur pouvoir spirituel pour que l'année soit bien, quoi. Donc ouais, bon, je continue toujours c'est de Corrigonda, mélange de rubriques entre Corrigonda et ajout truc du web là. Donc je pouvais parler de Epstein. Parce qu'en fait, Epstein, c'est pas du tout un. Enfin, apparemment, c'est pas du tout vraiment un truc. Le pédophile, c'est juste un instrument, quoi. Le truc, c'était surtout un agent du Mossad. Et j'avais lu sur un blog un mec qui disait que c'était lié au 11 septembre aussi. Il parlait de mini-nuques, les petites bombes nucléaires qui ont été utilisées contre les mecs pour les mecs qui sont contre le 11 septembre. Il est possible qu'ils aient utilisé des bombes, des mini-nuques, des bombes nucléaires de petite taille pour faire exploser les tours. Parce qu'ils nient pas qu'il y a eu des avions, hein. Ils disent que juste un avion, ça nique pas un building, quoi. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de trouver des théories. Donc ouais, aussi un truc que j'avais lu sur Almanar, là, apparemment, l'Arménie a rappelé son ambassadeur du Sionistan, là, parce que les Sionars, ils sont quand même vachement liés aux Azéris. Non seulement il y a le pétrole et tout ça, quoi. Puis il y a Aliyev et tout, il est vachement sioniste, quoi. Donc, puis il leur file des armes. Bon, ça n'a pas l'air d'être super efficace, surtout quand il y a la Russie en face. Ils vont encore se faire géorgiser, les Azéris, là, ils doivent faire gaffe.
Donc, j'ai pas lu l'article, mais enfin, le titre suffit, quoi. L'Arménie a rappelé son ambassadeur. Au titre sur Almanar, là, il y a un mec qui, je crois que c'est un Palestinien, qui dit que les 5 États qui risquent de se rapprocher des sionars, là, comme on fait Bahreïn et les Émirats. Donc il cite Oman, comme d'habitude, des espèces de chiites bizarres là. Alors on ne sait jamais s'ils font ce qui se passe avec Oman. C'est un peu comme les jésuites de la reine d'Angleterre, des Édomites, quoi. De toute façon, les chiites, les soufis et tout ça, c'est un peu aussi c'est un peu la gnose aussi, hein. Donc il faut quand même toujours garder ça à l'esprit. Donc finalement, c'est un peu comme les guénonistes, qui étaient, d'ailleurs, je me demande si c'était pas Soufi, tout Guénon, là, quand il est en Égypte. Donc, alors, les 5 pays qui pourraient se rapprocher des sionnaires, il y a Oman, les Comores, Djibouti, la référence, la Mauritanie et le Soudan. Le Soudan, ils ont viré le truc de Béchir, là. Donc, depuis, c'est le bordel, quoi. Je sais pas ce qu'ils se sont pris dans le Soudan, ce qu'ils se sont pris dans la gueule avec le Darfour, déjà, là. Soi-disant, le super génocide. Des centaines de milliards de morts, encore pire que Staline contre les pauvres bolcheviks, contre les pauvres anti-bolcheviks. Beaucoup moins, bien sûr, que la Shoah, quoi. Parce qu'on parle toujours de la Shoah, mais le pire, c'est quand même Staline qui a tué des centaines de milliards de mecs, et après, il y a eu le Darfour, donc. Ah ouais, aussi, bien sûr, avant, il y avait les Vendéens, parce qu'on dit que les sionards ont créé un étalon pour la pleurniche, mais les Vendéens, c'est quand même les premiers, comme j'avais dit sur LBS à l'époque. Faut pas oublier les Vendéens. Le premier génocide politisé, quoi. Bon, parlons pas les Amérindiens et tout, là, c'est super, c'est vivre. Là, ils sont pour le métissage, les mecs, tu vois. Tu vois, c'est le grand remplacement à l'état brut, quoi. Mais là, c'est cool, quoi. Parce qu'en fait, on les a civilisés, quoi. On parle même pas des aborigènes d'Australie, quoi. Comme disait Vergès, là, le dernier mec de Tasmanie, ils l'ont momifié et ils l'ont envoyé dans un musée, quoi. Et donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est que apparemment le Liban a réussi enfin à mettre un espèce de truc de déni de survol sur le Liban, quoi, avec leur DCA, ils l'ont amélioré. Du coup, les sionnaires maintenant, ils n'osent plus passer par le Liban pour attaquer pour bombarder la Syrie, envoyer leurs missiles. De toute façon, ils attaquaient pas, hein. Ils se mettaient sur le ciel libanais à la frontière et puis ils envoyaient des missiles. Donc là, ils sont passés par la base yankee de Al-Tanaf, quoi. On dit Al-Tanf. Enfin, apparemment, j'avais entendu un Syrien qui disait Al-Tanaf. Donc, bon, on écrit en général Al-Tanf, ça doit être un truc. Donc, déni d'accès du ciel libanais. Aussi, bon, finalement, sur les Émirats là, et Bahreïn, apparemment, le super plan sionnaire qu'on a vu venir depuis. C'est devenir le maître du pétrole le maître du pétrole du Moyen-Orient, quoi. Donc après ils deviendront enfin autonomes et tout, parce que là ils sont obligés de passer par les Turcs et tout, justement par l'oléoduc qui arrive à Ceyhan, là, dont on parle en ce moment avec l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc leur super plan, c'est de devenir les maîtres du pétrole, comme ça ils tiendront le monde entier. Jérusalem sera la capitale. Urshalim, parce qu'en fait les Araméens, ceux qui parlent encore araméen, ils appellent il s'appelle Jérusalem Urshalim. C'était le nom, assyrien, quoi. Salima, c'est-à-dire la ville de la paix, quoi. Mais c'était aussi une étymologie populaire, hein. Comme Jérusalem, on ne sait même pas d'où ça vient, quoi. C'est un vieux truc ourite, une ville plus ancienne. Donc, alors peut-être que donc l'OPA, la tentative d'OPA des sionnaires sur le pétrole du Bahreïn et tout, des Émirats, c'est peut-être parce ils sont quand même plantés, hein, sur Aramco, là. Aramco devait être privatisé et tout, ça devait être les sionnaires qui devaient ramasser le fric, enfin le pouvoir, quoi. Et apparemment ça a été annulé, quoi. C'est c'est pas Mohamed Ben Salman, c'est son père qui a réussi qui malgré qu'il soit complètement Alzheimer, a réussi à bloquer le truc apparemment. Enfin, je sais pas, les trucs de pouvoir en Arabie Saoudite, je m'en tape, mais on attend tous qu'ils se pètent la gueule, ces connards là. Alors, s'ils se pètent la gueule, je sais pas si ce sera bon, hein.
Parce que si c'est les sionnaires qui veulent ramasser la mise, bon. Bon, je voulais aussi faire une rubrique mot du jour sur l'étymologie, mais bon, je le ferai peut-être une autre fois, quoi, parce que là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais écrit. Donc déjà 25 minutes, putain. Vous voyez comme ouais, je parle, hein, ça va vite. Hein. Donc je ferai un truc sur RT. Parce que c'est bien les RT, comme ça je suis les sujets et ça me fait parler des trucs que j'oublie en général. Donc bah, salut les aminches, à bientôt si vous m'écoutez, parce que plus personne m'écoute visiblement. Pourtant j'ai essayé quand même de faire des clashs hein, pour, que, pour avoir du buzz, mais bon, je sais pas, il faut peut-être que je m'attaque à Dieudonné, quoi. Je vais m'attaquer à Dieudonné, j'en ai marre. Allez, salut les aminches.